Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ni conservateur, ni vraiment informaticien, donc c'est pas facile de faire la confusion. Et puis en plus, je pense essentiellement paraphraser ce qui vient d'être dit dans la table ronde, mais ça me permet d'insister quand même sur quelques aspects. Alors la première chose, c'est assez plat ce que je vais vous dire là, mais globalement le message qui est porté par le ministère de la Culture, c'est le même message que l'on porte sur toutes les technologies numériques depuis le développement d'Internet, c'est-à-dire que c'est relativement ambivalent, le développement de l'IA, avec une tension entre nos deux objectifs, entre deux objectifs centraux du ministère. Le premier qui est de la diffusion et le rayonnement culturel, et ça de ce point de vue-là, les technologies numériques, c'est quand même globalement le rêve. À ceci près qu'il faut arriver quand même à soulever quelques défis comme émerger au sein des algorithmes maintenant, mais c'est quand même des choses qui touchent des milliards de personnes, ce qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Et puis la pérennité sur le long terme du modèle des politiques culturelles français, et notamment la défense du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et du financement de la culture. Donc globalement, le message qui est porté par le ministère, c'est il faut y aller, on pousse très fortement à l'utilisation de ces technologies, mais, et ça c'est quand même, je pense, important de l'avoir souligné, et ça a été fait bien avant moi, il faut que ce soit dans un cadre éthique et durable, et encore plus, je peux faire un grand dessin, mais dans l'état du monde qui est en train de se dessiner aujourd'hui, ce sujet de comment on y va de manière, dans un cadre éthique et durable, il est extrêmement compliqué à mettre en œuvre opérationnellement, et on en a bien conscience. Alors, ce que je peux vous dire, moi, en tout cas déjà, c'est une première chose ce que l'on observe sur les usages. En tout cas, ce que certaines études montrent sur les usages, parce que c'était dit tout à l'heure, je pense qu'un des points de départ quand même qui doit rester de tous vos projets, ça doit rester les utilisateurs et les usages. Et l'autre point, mais ça correspond à la question que Aurélien posait tout à l'heure, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire, et en tout cas qu'est-ce qu'on peut anticiper pour aider à l'industrialisation de ces technologies à moyen terme. Sur les usages, nous, ce qu'on observe depuis 2 ans, depuis l'arrivée de ChatGPT, qui est un peu le début de l'explosion du buzz sur le sujet, c'est qu'on est encore très très loin de la révolution qui a été promise initialement par les acteurs économiques, et notamment les grandes plateformes américaines. On voit des cas d'usage qui se développent, je pense que toute la journée vous en avez vu très pertinent, mais alors ça se développe aussi bien dans les secteurs publics que dans les secteurs industriels, et c'est pas beaucoup que dans les secteurs industriels, ça reste quand même des cas isolés ou des expérimentations. On n'a pas eu un grand raz-de-marée, et on a surtout des gros problèmes effectivement de passage à l'échelle, de coûts, d'impact écologique, de sécurité. Mais par contre, et ça c'est très important d'avoir en tête, au niveau des usages individuels, là c'est un raz-de-marée total. Et quand on regarde du coup les études et qu'on interroge les utilisateurs, enfin les usagers, même les usagers en tant qu'employés dans nos organisations, là c'est massif. Alors il y a évidemment un sujet de tranche d'âge. Dans les études, là je regardais, dans les études que nous on mettait en avant là, dans le dernier événement qu'on avait organisé avec nos établissements publics en fin d'année dernière, on a 70% des 18-24 ans qui l'utilisent de manière régulière, enfin ces plateformes d'IA générative, contre plutôt 25% des plus de 35 ans. Donc oui, il y a une rupture un peu de génération, mais on a une croissance qui est très très soutenue, quasiment un doublement tous les ans. Et ce qui est intéressant, c'est quand on zoome sur ceux qui l'utilisent, où vous avez un bon tiers des utilisateurs qui sont complètement accros, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus du tout s'en passer. Mais vous avez aussi 80% des utilisateurs qui se déclarent très inquiets par l'utilisation de ces technologies. Vous avez un peu ce double phénomène qui est très très marquant, qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le décalage entre la manière dont les institutions et les organisations s'en saisissent et les usages individuels. Globalement, c'est un sujet qui inquiète beaucoup sur la manière dont il va être
les gens se posent moins de questions sur leur pratique individuelle. Donc nous, j'imagine que vous avez aussi ça dans toutes vos organisations, mais dans les discussions, ça peut ressembler à des choses où on a des organisations syndicales qui demandent un moratoire sur l'utilisation de ces technologies, et puis le jour d'après, qui viennent voir le service du numérique en disant mais est-ce que je ne peux pas avoir une technologie qui résume automatiquement la réunion précédente. Et c'est normal, et en tout cas c'est pas spécifique à nous, et c'est important de l'avoir en tête quand même dans la manière dont vous concevez vos projets. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde, si on zoome sur la population, si on essaie de prendre un petit peu d'avance, si on zoome sur la population des étudiants, là c'est plus que massif, hein. Quasiment tous les étudiants déclarent l'utiliser. Enfin, en tout cas dans les études qu'on mettait en avant, on a plus de 90% des étudiants qui déclarent l'utiliser très régulièrement, et quasiment les 2/3 qui déclarent en faire un choix d'avenir pour l'entreprise et le secteur qui le rejoindront. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est que, alors ça, on a un petit peu moins de chiffres sur ce sujet-là, mais c'est de manière intuitive, je pense que ça vous parlera aussi. Il y a quand même des études qui sont faites aussi sur les salariés, et en tout cas, il y a certaines études qui tendent à montrer qu'il y a à peu près la moitié des salariés qui l'utilisent, près d'un tiers qui l'utilisent assez régulièrement d'ailleurs, mais personne qui l'assume et qui le dit, en tout cas pas assez hiérarchique. Et donc, nous, la conclusion qu'on en a tirée, mais c'est un peu, je pense que ce que disait Tiffaine juste en fonction de la table ronde là, c'est qu'il nous fallait absolument aborder le sujet de manière assez frontale, en fait, le faire sortir de cette situation. On ne peut pas juste faire des projets techniques dans notre coin qui utilisent ces technologies. C'est un sujet de transformation de l'organisation, c'est un sujet de transformation des collectifs de travail. Et donc, il faut commencer par effectivement la culturation, il faut faire émerger ce sujet. Alors c'est pas trop de la formation nous à ce stade, parce que c'est un peu ambitieux comme terme, mais en tout cas on a commencé par essayer de faire en sorte d'en parler, pour le faire réémerger, parce que c'est des technologies qui vont apporter beaucoup de choses dans certains métiers, et ça c'est tous les projets que vous avez vus, mais c'est aussi des choses qui ont des impacts sur les collectifs de travail, sur le mode de management, parce qu'effectivement si vous avez des clivages entre une partie de la population qui l'utilise et une autre non, vous avez des décalages d'efficacité. Vous avez ce que je mentionnais tout à l'heure sur le fait que c'est générateur quand même d'angoisse et de tensions assez fortes. Mais globalement, vous avez, je pense que c'est le message important à retenir, une vague technologique qui, et ça c'est certainement lié à la stratégie qui a été mise en place par OpenAI et ensuite suivie par plein d'autres, nous arrive dessus, quoi qu'il arrive, par les usages individuels. Parce qu'il y a eu une décision au moment de cet acteur de dire on en fait un modèle freemium et on l'ouvre à tout le monde, malgré toutes les questions que ça peut donner. Et donc nous, voilà, en tout cas sur l'interne du ministère, et on a certains établissements publics qui sont saisis aussi, c'est vrai qu'on a surtout consacré déjà dans un premier temps du temps à essayer de mettre en place une charte d'usage. Donc voilà, c'était aussi une manière de casser l'omerta, de dire la charte d'usage elle commence par dire vous avez le droit de l'utiliser. Et donc c'était une manière de provoquer la discussion ensuite sur comment est-ce qu'on va l'utiliser de manière intelligente collectivement, de manière éthique. Et justement ensuite ces ateliers d'acculturation qui ensuite doivent aller un cran plus loin, parce qu'aujourd'hui on le faisait un petit peu à notre sauce, mais l'idée c'était d'éviter justement cette fracture et ce clivage interne entre une partie de la population, et puis aussi de repérer un petit peu les usages qui allaient être les plus pertinents à moyen terme. Donc ça c'était globalement mon message central. L'autre sujet c'est que je voulais aussi vous parler un tout petit peu avec la casquette de, pour le coup, directeur informatique. Parce que sur ces projets d'innovation, enfin, en fait, c'est globalement le même message, mais ce qui est le plus important, c'est effectivement de ne pas se focaliser trop sur la technologie. En tout cas, de ne pas faire de la technologie pour la technologie, et il faut
faut arriver à rapidement passer à des cas d'usage concret. Parce que voilà, c'est ça qui est justifiera ensuite les investissements, la dépense énergétique, etc. Alors ceci étant, on parle ici de projets qui peuvent vite coûter très cher, ont des impacts assez massifs. De l'autre côté, on a des technologies qui ne sont quand même pas encore totalement matures, enfin, en tout cas c'est très mouvant comme écosystème, et les équipes informatiques ne sont pas prêtes du tout. Vous n'avez pas de compétences dans les DSI qui sont capables et puis vous n'avez pas des directions informatiques de taille suffisante, même dans les grands établissements, pour gérer ces technologies-là. Donc cette question de la pérennité de ces expérimentations, enfin que vont devenir ces expérimentations et de la pérennité des outils que vous allez construire, elle doit être prise en compte dès le départ et elle doit être prise en compte en fonction des moyens disponibles dans les établissements. Alors l'avantage, c'est que globalement ça remet un peu en lumière vos métiers et vos compétences, puisque l'on en revient ensuite assez vite à des questions justement sur les modèles de données, la gouvernance de la donnée, les référentiels, la standardisation, etc. En tout cas, voilà, c'est un des messages centraux, et on n'a pas beaucoup de réponses non plus à ce stade, si ce n'est que le ministère continue de porter ces sujets-là, mais qui rejoint la question d'Aurélien tout à l'heure sur le fait qu'une des valeurs ajoutées que l'on voit, nous, dans le secteur public, c'est que on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, et que la seule manière, en tout cas, c'est une manière d'aborder ces sujets, c'est que de mutualiser les forces et d'arriver à mutualiser les investissements, parce que c'est quelque chose que chacun n'arrivera pas à tenir dans la durée de son côté. Alors c'est très compliqué pour tout un tas de raisons, en tout cas c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on est relativement aligné, et vous pourrez compter sur le service du numérique dans la durée pour essayer de porter ces sujets. Il n'y a plus rien à dire. Merci Romain. Écoutez, il est 30 dans 20 ans, donc je remercie énormément nos camarades d'avoir à peu près bouclé et réaligné le planning totalement. Merci à tous, merci Emmanuel depuis hier. Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette journée francophone sur le CIDOC. J'espère qu'on en fera d'autres. Je suis ravi que vous étiez aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, j'en tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé à préparer cette journée. Et vous avez au dos de votre programme plein de QR codes et de liens qui vous permettent de nous retrouver sur les réseaux. On essaiera de publier les vidéos, les enregistrements, de tout ça assez vite. Voilà, merci beaucoup et bon week-end.